Kananga Yesu Yoleyo Nelakanga Ofana pembeni ya papa Okata makambo nanga. La seconde et deuxième partie, la deuxième et la dernière partie de mon intervention sur la tunique de Joseph. Je crois que hier, donc le samedi, nous avions démontré que la tunique de Joseph, c'était le corps d'Adam. Et j'ai aussi démontré que la tunique de Joseph, c'est aussi ça, Hébreux chapitre 10, là où il est écrit que Dieu n'a pas voulu ni sacrifice ni holocauste, alors il m'a fait un corps, voici je viens, dans le rouleau du livre, il est question de moi. Donc au travers de cette écriture, nous avions démontré que la tunique de Joseph, c'est aussi les écritures, c'est-à-dire c'est aussi les rouleaux. Ok? Mais à l'intérieur du rouleau, il est donc question de Christ, il est donc question de Joseph. Ainsi, le rouleau était considéré comme étant le corps, non, le vêtement de Joseph. Et Christ à l'intérieur du rouleau était donc considéré comme étant Joseph lui-même. Donc, partant de ces deux choses, donc ayant compris que nous pouvons expliquer la tunique de Joseph comme étant le corps d'Adam, je l'ai expliqué également comme étant le tabernacle, et partant également du fait que nous considérons que le rouleau du livre, c'est aussi ça la tunique, et que Christ à l'intérieur, c'est ça Joseph qui porte la tunique cousue par les pères. J'ai aussi expliqué que la tunique de Joseph, c'est aussi l'œuvre du Père. C'est aussi l'œuvre de la création, c'est tout ce que Dieu a fait. Donc Dieu en créant, donc en réalité, toute la création est également considérée comme étant la tunique de Joseph. Et à ce moment-là, j'ai donné l'écriture où le Seigneur disait, donc tout ce que vous me voyez faire, ça constitue les œuvres de mon Père. Ok? Donc, et nous allons donc aujourd'hui maintenant essayer d'expliquer qu'est-ce qu'on entend par le fait que la tunique est bigarrée. Une fois que la tunique est comprise, donc vous voyez, pour expliquer la bigarité de cette tunique-là, cela devient beaucoup plus facile, ça devient beaucoup plus compréhensif. Ok? Bon, je voudrais quand même qu'on lise une écriture. Souffrez avec moi, donc nous allons essayer de trouver une écriture en permettant de voir les choses un peu plus clairement. Je vais prendre une écriture dans les livres d'Apocalypse, je crois. Ok? Prenons une écriture dans les livres d'Apocalypse. Prenons les livres d'Apocalypse. Je voudrais trouver une écriture. La Bible dit ceci, je suis dans les livres d'Apocalypse. L'écriture dit ceci, je suis dans Apocalypse chapitre 2, le verset 26. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Ok? Bon, on peut également ajouter Apocalypse chapitre 3, le verset 8. Il est écrit, je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé la parole et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. J'ai pris ces deux écritures pour expliquer la notion de la tunique considérée comme étant les œuvres.
Donc, et la Bible dit également qu'il faudrait manifester les œuvres des saints, donc qui constituent également les vêtements considérés comme étant les œuvres de ceux qui croient au Seigneur. Alors maintenant que cela est fait, permettez alors que nous puissions... Vous sauvez votre boîte de courriel. Et c'est là que votre relation commence. Permettez. Donc je m'excuse, j'avais reçu un appel. Donc nous allons donc maintenant essayer d'expliquer la notion de la bigarité. Rentrons donc dans les livres de Genèse. Ça va être plus facile. Les livres de Genèse, là où nous avions lu avec vous, pour démontrer que le corps d'Adam, c'est ça la tunique de Joseph. Vous allez constater avec moi que ce corps d'Adam-là est composé de plusieurs membres. Okay? Je commence d'abord par expliquer cette notion de la bigarité, donc la tunique multicolore. Je commence par l'expliquer d'abord dans la création d'Adam. Vous allez constater que Adam n'était pas juste un corps en entier. Adam est donc une composition de plusieurs parties. Parce que la Bible dit que l'Éternel Dieu va donc rassembler la poussière de la terre. Donc l'Éternel choisissait quelques portions de certaines poussières de la terre et il les rassemblait en un seul lieu. Donc quand on observait Adam, on pouvait comprendre que Adam en fait c'est un corps composé de plusieurs parties. C'est donc ces différentes parties d'Adam qui constituent sa bigarité, qui constitue en fait cette notion de multicolore. Okay? Donc, c'est pourquoi quand le Seigneur est en train de rassembler la poussière de la terre, comme vous le savez, qui est une prédication, c'est tout un message, c'est une première trompette, car il est écrit dans les livres des Nombres. Dieu dit à Moïse, tu te feras 2 trompettes d'argent. La première trompette sera donc pour sonner le rassemblement. Donc ainsi nous comprenons que quand le Seigneur était en train de rassembler la poussière pour former le corps d'Adam, il s'agissait en fait d'une trompette de rassemblement. Okay? Alors cette trompette de rassemblement faisait en sorte que chacun pouvait venir dans son coin, de partout, pour venir constituer les corps d'Adam. Voyez-vous, c'est ça même aussi la notion de Jacob qui devient Israël. Parce que quand Jacob devient Israël, cela veut dire qu'il devient une composition de 12 morceaux. Nous allons lire une écriture là-dessus. Ça, ce sont les écritures que vous connaissez, Genèse 49. Genèse 49. Le premier verset, la Bible dit, Jacob appela ses fils et dit, assemblez-vous. Donc, voyez-vous, assemblez-vous, je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Verset 2, rassemblez-vous, écoutez, fils de Jacob, écoutez Israël, votre père. Donc, quand vous lisez cette écriture, vous comprenez que les enfants d'Israël, en fait, étaient éparpillés. Donc, chacun était dans son coin. Donc, cet éparpillement des enfants de Jacob, c'est ça Adam avant sa formation. Avez-vous remarqué cela? Donc, Ruben était dans son coin, Siméon dans son coin, Lévi dans son coin, Judas, Zabulon, Issachar, Nephtali. Chacun était donc éparpillé. Maintenant, le prophète Jacob va donc dire, assemblez-vous Israël, écoutez Israël votre père, rassemblez-vous. Donc, le patriarche Jacob est en train de sonner une trompette de rassemblement. Okay? Donc en réalité, ces rassemblements-là, c'est ça la création d'Adam ou la formation d'Adam. C'est ça la multiplicité de la couleur
de cette tunique. Avez-vous remarqué ça? Que la paix du Seigneur soit avec vous. Je vous reviens. Bon, voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous continuons donc notre marche de sanctification. J'étais donc en train de vous dire que, vous voyez, cette notion de bigarité, ok? Donc, ici, vous comprenez que les 12 enfants de Jacob vont donc constituer l'aspect de la tunique multicolore. Quand on dit plusieurs couleurs, parce que vous allez voir, parce qu'en réalité, la tunique de Joseph n'avait que 12 couleurs. C'est pourquoi j'ai aimé l'intervention de mon bien-aimé, le docteur David Lisenja, qui nous a fait remarquer que quand les gens prêchaient ou quand l'on disait que la tunique multicolore de Joseph, c'est l'arc-en-ciel, que c'était une erreur parce que ce n'était pas écrit. Cela nous a permis également de revoir probablement certaines de nos anciennes déclarations et de considérer effectivement quelle était la pensée de l'Écriture. Et j'ai toujours béni le Seigneur parce que la Bible dit que au fur et à mesure que nous nous approchons vers la fin de toutes choses, la connaissance augmentera. Remarquez, donc j'ai dit que la tunique de Joseph avait 12 couleurs. J'ai dit que ça avait 12 couleurs parce que je suis en train de partir de Jacob qui est en train de rassembler ses fils. Or, ses enfants sont au nombre de 12. Okay? Donc, ça va être aussi facile pour nous de comprendre qu'en fait, le corps d'Adam était composé de 12 parties. Okay? Il faut faire attention parce que je suis dans la révélation. J'ai dit que le corps d'Adam était composé de 12 parties. Je pars, pour comprendre cela, je suis donc parti d'abord de Jacob. Jacob qui rassemble ses enfants, donc qui leur dit Israël, rassemblez-vous. Donc écoutez Jacob, écoutez Israël, votre père. Donc les fils de Jacob, nous comprenons qu'ils étaient éparpillés. Donc en étant éparpillés, donc quand ils viennent, donc chacun vient avec sa couleur. Oui, donc Ruben c'est Ruben, Siméon c'est Siméon. Donc chaque enfant est une couleur de la tunique multicolore de ce qu'on appelle la tunique multicolore de Joseph. C'est pourquoi nous attestons avec les Écritures que lorsque Dieu avait dit à Moïse de construire l'autel, il devrait donc disposer 12 pierres en fonction des enfants d'Israël, en fonction des fils de Jacob. Donc ces 12 pierres-là, donc voyez-vous, c'est ça qui constitue les différentes couleurs de la tunique de Joseph. Bon, regardez, on va essayer de voir, de lire quelques écritures. Okay? C'est important parce que les écritures sont pour nous comme des éléments qui nous permettent de comprendre ce que la Bible nous dit. Je voudrais lire une écriture dans la Bible pour faire comprendre cela. C'est pourquoi même quand le Seigneur arrive, il choisit 12 apôtres. Les 12 apôtres-là vont aussi constituer la couleur de sa tunique. Ils vont constituer la couleur de sa tunique. Okay? Donc, c'est pourquoi quand vous lisez votre Bible, vous allez vous rendre compte que la Bible est en train de définir les différentes couleurs des enfants d'Israël. Donc, je suis en train d'espérer que je vous trouverai cette écriture-là. Ça va nous permettre de pouvoir avancer plus facilement. Hein? Donc, les pierres qui étaient sur le vêtement d'Aaron constituent également les différentes couleurs de la tunique de Joseph. Parce que la Bible dit que lorsque Aaron entrera dans les lieux très saints
une fois par an pour l'expiation des péchés. C'est important de préciser qu'il n'entrait qu'une fois par an pour l'expiation du péché. Donc cela ne veut pas dire qu'Aaron n'entrait qu'une seule fois par toute l'année. Oh non, Aaron n'entrait qu'une seule fois toute l'année. Non. Aaron entrait il est entré, mais pour l'expiation du péché, il n'entrait qu'une seule fois. Je voudrais prendre Apocalypse chapitre 4. Apocalypse chapitre 4. La Bible dit ceci, verset 2. Aussitôt je fus ravi en esprit, et voici il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe, de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Autour du trône, j'ai vu 4 trônes, et sur ce trône 24 veillards. Vous pouvez continuer, revêtis de vêtements blancs et sur les têtes des couronnes d'or. Du trône, des éclairs devant le trône, 7 lampes. Vous pouvez descendre tous les versets si vous voulez. Donc, vous remarquerez, parce qu'on n'a pas le temps d'entrer dans les détails pour expliquer ce genre de choses, mais je voulais vous rassurer que les enfants de Jacob, qui étaient au nombre des 12, qui constituaient également les 12 pierres de l'autel, qui constituaient également les 12 pierres que portait Aaron sur son pectoral lorsqu'il entrait dans le lieu saint. Ces 12 enfants-là représentent effectivement la tunique bigarrée de Joseph. Donc, la couleur multicolore ici, en réalité, ce sont les fils de Jacob. Je suis là dans l'ombre. Dans la réalité, ce sont les apôtres. C'est-à-dire dans la Nouvelle Alliance, voulais-je dire. Dans la Nouvelle Alliance, donc cette couleur-là, la couleur multicolore, représente donc les 12 apôtres. Maintenant, regardez. Je vais prendre une écriture dans les livres des Jean, parce que Jean est en train d'expliquer très bien cette chose-là. Hein? Jean dit ceci. Ça, c'est le Seigneur qui répond à une question qui lui a été posée. Alors, il va dire ceci dans les livres des Jean, je crois. Je suis dans les livres des Jean, chapitre 11, verset 9. 11, verset 9. La Bible dit ceci. Commençons par le verset 8. Les disciples lui disent, Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider et tu retournes en Judée. Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Et si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point parce qu'il voit la lumière de ce monde. Voyez-vous, donc Jésus est en train de s'identifier au jour. Parce qu'il avait dit un peu plus haut dans le chapitre 8, qui dit, et le chapitre 6, qu'il est la lumière du monde. Donc celui qui éclaire le monde. Alors il précise que n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Donc nous comprenons que les jours à 12 heures, ok? Donc il ne faut pas être dans les calendriers romains, ça risque de vous embrouiller. Donc les jours à 12 heures. Donc chaque heure du jour est une couleur. Voyez-vous? Et il dit, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Donc nous comprenons que Jésus lui-même représentait donc le patriarche Jacob, et les apôtres vont donc représenter les 12 enfants de Jacob. Et ici, dans les livres de Jean, le Seigneur est en train de s'identifier lui au jour, et les heures sont donc les apôtres. Vous remarquez ça? Donc, je peux dire en d'autres termes que la couleur multicolore, l'aspect multicolore de la tunique de Joseph représente aussi les heures. Voilà. Donc, parce que chaque heure est un apôtre. Il est merveilleux, hein? L'Éternel est bon, ok? Donc, chaque heure est un apôtre. Et chaque heure est une couleur.
Bon, vous savez, bien aimé dans le Seigneur, j'essaie de ne pas beaucoup prendre des altitudes, que nous ne montions pas tellement, pour ne pas donner de la difficulté à beaucoup de ne pas saisir. Parce que pour qu'il y ait l'heure dans le jour, il faut que le soleil se déplace. Okay? C'est le déplacement du soleil qui détermine le jour. C'est-à-dire que chaque fois que le soleil se déplace, il donne une heure. Cette heure qu'il donne là va être différente de la prochaine heure, d'autant plus que le soleil est en train de se déplacer. Donc, en d'autres termes, les heures n'ont pas la même couleur. Ok? Bon, essayons de ne pas, essayons de prendre les petits et de les amener dans les airs, parce que chaque heure est une ombre. Chaque heure est une ombre. Voilà. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Je vous reviens. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, que l'Éternel vous bénisse. Je suis toujours en train de donner les différentes couleurs de la tunique de Joseph. Ok? Alors, je vais prendre le livre d'Apocalypse. Je prends le livre d'Apocalypse dans son chapitre 21, le verset 19. Ok? Apocalypse 21, verset 19. En tout cas, laissez-moi me rassurer. Donc, pour ne pas vous donner des écritures qui ne sont pas exactes. Apocalypse chapitre 21. 21, je cherche cette écriture-là. Voilà, c'est 21, le verset 19. Qu'est-ce que la Bible dit? Voilà. La Bible dit ceci. Le fondement de la muraille de la ville était orné de pierres précieuses de toute espèce. Voilà, ça c'est une écriture qui va donner maintenant les détails des différentes couleurs de la tunique de Joseph. Le premier fondement était de jaspe, ça c'est la première couleur. Le second de saphir. Le troisième de calcédoine. Le quatrième d'émeraude. Le cinquième de sardonyx. Le sixième de sardoine. Le septième de chrysolite. Le huitième de béryl. Le neuvième de topaze. Le dixième de chrysopras. Le 11e d'hyacinthe, le 12e d'améthyste. Voyez-vous, frères bien-aimés dans le Seigneur. Voilà. Donc, quand on observait la muraille de Jérusalem, c'est très important, le fondement de la muraille de la ville, la muraille va nous présenter les 12 couleurs. Oui. Et j'explique qu'en fait, ces 12 couleurs ici, chaque couleur représente dans la loi chaque enfant de Jacob, parce que le temps nous manquerait ici d'expliquer pourquoi tel enfant a telle couleur, pourquoi tel enfant a telle couleur, ça nous prendra beaucoup de temps. Et chaque couleur de ce que Jean voit dans le livre d'Apocalypse représente aussi les apôtres. Voilà pourquoi je viens préciser ici. Donc, ouais, j'ai préservé des écritures à l'appui. Donc, la tunique, les différentes couleurs de la tunique de Joseph ne sont pas à imaginer. Donc, c'est écrit dans la Bible. Voyez-vous? Donc, c'est pourquoi je confirme que, en fait, Adam était composé de 12 couleurs. Donc, Adam comme corps. Hein? Donc, le corps d'Adam, c'est toute une tunique, mais cette tunique est multicolore. Donc, quand l'Éternel était en train d'appeler les poussières au rassemblement, en réalité, chaque poussière est une pierre, on doit la voir, et chaque poussière a une couleur. Chaque pierre a sa propre couleur. Avez-vous remarqué cela? Ici, j'identifie donc ainsi Joseph au jour et que les apôtres constituent donc la tunique du jour. Parce que pour reconnaître
le jour, il faut lire les heures. Donc, les heures sont les renseignements. Les heures nous renseignent sur le jour. Donc, ici, vous comprenez que Joseph, lui, c'est les jours. À l'intérieur, habillé par la tunique multicolore, constituée des heures. Hein? Que la paix du Seigneur soit avec vous. Hein? Que Dieu vous garde et que Dieu vous protège. Nous avons toujours béni Dieu parce que nous croyons que nous avons un évangile très riche. Et nous sommes sûrs que Dieu nous a fait beaucoup du bien. Mais nous ne voulons pas parler comme Élie, hein, parce qu'Élie disait que je suis resté seul, on a tué tout le monde. Dieu lui a dit, non, garde-toi de dire cela parce que je me suis réservé 7000 hommes. Okay? Et ce sont ces 7000 hommes qui n'ont jamais fléchi les genoux devant Baal. Donc il faut des fois quand vous parlez, il faut avoir des réserves pour prétendre qu'il n'y a que vous qui avez l'évangile ou que l'évangile n'avait commencé que par vous. C'est une prétention très grave, c'est une prétention qui est à l'encontre de la parole. Okay? Parce que vous n'avez pas eu l'opportunité de visiter tous les coins et les recoins du monde entier pour vous rassurer qu'il n'y a que vous qui avez cet évangile-là. Okay? C'est pourquoi je suis en train de contester cet enseignement-là sur la généalogie et des choses comme ça, parce que je trouve que cet enseignement sur la généalogie n'aboutit à rien. Donc, voyez-vous, frère. Donc, que la gloire soit rendue au Seigneur parce qu'il a gardé, il a caché ces choses aux intelligents de ce monde, mais il a révélé cela aux simples, aux humbles que nous sommes. Vous voyez? Donc, il faut faire attention. Hein? Donc, quand nous parlons de la tunique multicolore de Joseph, il ne faut pas vous imaginer que ce sont des couleurs qui descendent, qui viennent du ciel. Donc, ce sont des couleurs que tu t'imagines. Là, tu commences à nous dire, non, tu vois, c'est la couleur mauve, c'est la couleur orange, c'est jaune, parce que tu es en train... Non. Hein? Donc, la couleur, les différentes couleurs de la tunique de Joseph, ce sont les 12 enfants de Jacob, ce sont les 12 apôtres. Et Apocalypse donne véritablement la couleur de ces vêtements-là. Avez-vous remarqué cette chose? Bon, que la paix du Seigneur soit avec vous. Donc, c'est pourquoi je vous ai dit, et je vous ai rappelé, pour vous dire qu'effectivement, quand nous parlons de la tunique multicolore, cette tunique avec plusieurs couleurs, ces différentes couleurs-là, ce sont les heures. Voyez-vous, frère, hein? Donc, parce que Jésus a dit, n'y a-t-il pas 12 heures dans le jour? Donc, pour comprendre le jour, il faut partir des heures. Voyez-vous, et les heures, ce sont les fils de Jacob. Les heures, ce sont les apôtres. C'est ça, les différentes couleurs. Et pour attester de ce que j'ai dit, voyez-vous, le frère Paul dit quelque chose d'intéressant. Je vais vous lire ça. Le frère Paul dit quelque chose de très intéressant dans le livre des Romains. Attendez, si on peut trouver cette écriture-là. C'est Romain qui dit ça, je crois. On va trouver l'écriture. Romains chapitre 5, le verset 14. Romains chapitre 5, verset 14, la Bible dit, cependant la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Donc, Adam n'était qu'une ombre de celui qui devait venir. Est-ce qu'on peut ajouter notre écriture? Bon, ajoutons. Ajoutons donc une autre écriture. Ça va nous permettre de pouvoir avancer toujours. C'est pas mauvais. Je ne sais pas si je vais trouver cette écriture-là. Voilà. Je suis dans les livres de 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15, il est écrit, le premier homme tiré de la terre est terrestre, le second homme est du ciel.
on va ajouter une autre écriture, ok? C'est toujours bien d'avoir plusieurs écritures parce que ça nous évitera de faire des dégâts matériels. Hein? Ça va nous éviter de faire des infractions. Donc, je prends toujours le livre de... Voilà. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 45. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme Adam devint une âme vivante, le second Adam est devenu un esprit vivifiant. Ok? Donc, voilà, j'ai donné ces écritures-là pour attester qu'en fait, Adam n'étant que l'ombre du second Adam, de celui qui devait venir. Adam n'était que l'image, la figure de celui qui devait venir. Alors, quand nous observons celui qui était venu, donc le second et le dernier Adam, donc le Seigneur Jésus-Christ, nous nous rendons compte que cet homme-là, pour constituer les gens avec qui il allait faire le ministère, il va les constituer en nombre de 12. Voyez-vous, c'est comme ça que j'ai compris que Adam aussi, voilà, donc quand Dieu le composait, il était composé de 12 pierres, de 12 morceaux. Et ce sont ces différents morceaux, ces différentes pierres qui constituent la couleur, les plusieurs couleurs de la tunique de Joseph. Ouais, c'est ce que j'ai expliqué aujourd'hui. Première portion, hein? Ça c'est la première portion. Je vous reviens. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Donc, nous partageons les choses du royaume et ces choses sont très très importantes pour nous. Hein? Et ce que nous annonçons est salutaire pour la vie de ceux qui craignent Dieu, de ceux qui se confient en l'Éternel, de ceux qui aiment le Dieu de gloire. Remarquez. Donc, je donnerai je prendrai plusieurs couleurs, hein, frère, pour expliquer la notion de la bigarité de la tunique de Joseph. Ça, c'est un aspect que je suis en train de prendre. J'ai d'autres aspects, hein, donc ne vous en faites pas. Donc, ça, c'est le premier aspect que je suis en train d'expliquer. Il y a donc d'autres aspects que je vais aborder tantôt là. Alors, comme j'ai expliqué que la tunique de Joseph, okay, c'est aussi les Écritures. Selon le livre de Hébreux chapitre 10, à partir du verset 10, 11, à peu près vous descendez, où le Seigneur dit que tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, tu m'as fait un corps. Voici, je viens où? Dans le rouleau du livre, il est question de moi. Ah, donc j'ai expliqué que les rouleaux du livre, c'est une tunique. Alors, le prophète Moïse nous dit que cette tunique-là doit être multicolore. Donc nous comprenons que les rouleaux du livre également devraient être multicolores. Ok, bon. Donc, il faut alors trouver les Écritures pour expliquer cette notion de la bigarité de cette tunique-là. Comment c'est possible et comment ça se fait, donc pour que nous puissions nous retrouver et savoir qu'est-ce qu'il faudrait faire. Sans quoi, on risque de ne pas nous en sortir, ce qui n'est pas une bonne chose. Ok? Je suis en train de vouloir chercher une écriture très très importante là pour nous permettre de pouvoir avancer, si Dieu le permet. Donc, je ne sais pas, souffrez, hein? Je suis en train de chercher une écriture qui peut nous aider à pouvoir avancer là-dessus. Ok? Bon, allons voir ça quelque part dans la Bible. Hein? Je crois que c'est pas si c'est le proverbe qui va nous aider là-dessus. Donc, sinon, je reviendrai plus tard avec cette écriture-là, donc où l'Éternel, il nous demande, nous, d'aller consulter les livres de l'Éternel. Donc,
C'est cette écriture-là que je cherche. Donc, si c'est possible, si je ne la trouve pas, je vous reviendrai plus tard avec l'écriture à l'appui. Et ça va nous permettre d'avancer. Donc, maintenant que nous avons compris que la tunique, c'est aussi les rouleaux du livre. Donc, il faut maintenant aller expliquer comment les rouleaux du livre est multicolore. Okay? C'est ce que nous voulons essayer de vérifier. Comment les rouleaux du livre est multicolore. Il faut que nous marchions ensemble pour que nous trouvions la manière dont le Seigneur a présenté cette chose, la manière dont le Seigneur présente cette chose-là. Regardez, maintenant vous allez comprendre qu'en fait le rouleau du livre est constitué de plusieurs livres. Okay? Donc la parole de Dieu n'est pas un seul livre. Donc la parole de l'Éternel est composée de plusieurs livres. Okay? Donc nous avons Genèse, vous avez Exode, Lévitique, Deutéronome, Nombre, Habakkuk, Sophonie. Vous voyez frère, c'est ça c'est ça les différentes couleurs de la tunique de Joseph. Hein? Voyez-vous? Hein? C'est pourquoi il y a une écriture, l'écriture dit consulter les livres de l'Éternel, aucun d'eux ne fera défaut. Ok? Donc, quand vous consultez le livre, le livre que vous consultez, il s'agit de plusieurs livres. Voyez-vous, on va ajouter notre écriture, l'écriture qui dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et que l'homme ne prend point garde. Ok? Mais voyez-vous, donc, les tantôt là, ce sont les différentes couleurs du livre. Donc Dieu peut te parler dans Sophonie, tu n'as pas compris, il va aller utiliser Habakkuk. Si tu ne comprends toujours pas, Dieu va utiliser Isaïe. Si tu ne comprends pas, Dieu... Donc voyez-vous, donc Dieu te donnera plusieurs éléments pour que au travers de ces différentes facettes, que tu sois à même de comprendre. J'ai trouvé le livre que je cherchais, l'écriture. Je suis dans Ésaïe chapitre 34. Le verset 16, la Bible dit « Consultez le livre de l'Éternel ». Voyez comment l'Éternel est merveilleux. Parce que le livre est au singulier. Un livre. Consultez le livre de l'Éternel et lisez. Aucun d'eux. Non. Parce que quand on dit aucun d'eux, nous comprenons que ce livre-là a été composé de plusieurs parties. Ok? Donc, sinon, en bon français, on aurait dû écrire « Consultez le livre de l'Éternel et il ne vous fera aucun défaut ». Mais voyez comment le prophète présente la chose. Il dit « Consultez le livre de l'Éternel », un seul livre, les rouleaux du livre, ok? Et lisez et aucun d'eux ne fera défaut. Ni l'un ni l'autre ne manqueront. Nous comprenons que ce livre ici était composé de plusieurs parties. C'est ça, les différentes couleurs de la tunique de Joseph. Les différentes couleurs de la tunique de Joseph, ce sont les différents livres. Avez-vous remarqué cela? Que Dieu vous bénisse, car sa bouche l'a ordonné et c'est son esprit qui les rassemble. Voyez-vous, frère? Donc, c'est quand même étonnant. C'est quand même très étonnant, alors qu'il ne s'agit que d'un seul livre. Mais le seul livre-là doit procéder au rassemblement. Quelle harmonie des Écritures. Je suis en train de célébrer le mariage. Vous voyez? Donc, quand Jacob disait à ses enfants de se rassembler, en réalité, Jacob était en train d'écrire un livre. Il est merveilleux, hein? Dieu de gloire. Donc, Jacob était en train de constituer un livre. Que Dieu vous bénisse. Donc, c'est pourquoi nous disons, nous confirmons sans risque d'être contredit par personne, que lorsque l'Éternel Dieu était en train de créer Adam, qui était un rassemblement, l'Éternel était en train de créer un livre.
ces livres-là, c'est ça la tunique de Joseph. Et comme le livre est composé de plusieurs parties, de plusieurs portions, donc nous avons donc raison de dire que les différents livres qui constituent un seul livre, donc c'est ça la couleur, c'est ça l'aspect multicolore de la tunique de Joseph. C'est tellement clair, hein, ces choses ici. Quand on a le Saint-Esprit, on marche calmement, doucement, on ne force pas. Voilà pourquoi je vous ai dit, donc les livres que nous consultons, ces livres-là est composé de 12 morceaux, de 12 parties. Ok? Que Dieu vous bénisse. De 12 parties. Et ces 12 parties-là, c'est ça le fait de dire que la tunique est bigarrée, multicolore. Ce sont les différentes couleurs de la tunique de Joseph. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Que Dieu vous garde et qu'il vous protège. Parce que heureux êtes-vous, parce que vous comprenez les choses du royaume. Avez-vous remarqué cela? Donc, nous précisons, nous disons que, en réalité, l'aspect multicolore de la tunique de Joseph se résume aussi par les différents livres de la Bible. Bon, je vous informe que toute la Bible n'est composée que de 12 livres. Okay? Il ne faut pas aller faire comme les gens les théologiens qui nous disent que tu vois la Bible a 66 livres. La Bible a 66 livres. Maintenant, il fait une démonstration. 66, c'est le chiffre 6. Le chiffre 6, c'est le chiffre de l'homme. Ça, c'est un raisonnement. C'est vraiment un raisonnement purement humain. Ok? Je t'informe que la Bible n'est composée que de 12 livres. Ça, c'est si vous me suivez, si vous m'avez suivi avec beaucoup d'attention, vous comprendrez cela. Je vous reviens pour clôturer. Bon, que la paix du Seigneur soit avec vous. Donc, je vais conclure bientôt là. Vous voyez, je me suis abstenu d'expliquer la tunique a été dépouillée par les frères de Joseph. Cette tunique a été renvoyée chez les pères. Mais cette tunique-là a été plongée dans le sang pour attester que l'enfant a été bouffé par les bêtes sauvages. Parce qu'en réalité, tout ça là, c'est un sacerdoce. Hein? C'est le sacerdoce des animaux. Hein? Et vous en faites passer le sacerdoce des animaux. Donc, parce qu'en fait, Joseph n'était pas vraiment bouffé par les bêtes sauvages. Okay? Il n'y a pas eu de bêtes sauvages qui l'ont mangé. Donc ce n'était que le vêtement plongé dans un sang qui donnait l'impression qu'il a été bouffé par une bête sauvage. Donc je n'entre pas là-bas parce que je crois que ce n'est pas plusieurs de mes prédécesseurs ont abordé la question, donc je préfère ne pas y aborder. Moi je reste sur la tunique de Joseph, tout simplement. Et son aspect multicolore, c'est ce que je suis en train d'expliquer. Regardez. Observez avec moi. Donc, ainsi, nous comprenons que chaque fois que nous lisons les prophètes, j'étais en train de dire que la Bible n'est composée que des 12 livres, parce que pour moi, les 12 livres, ce sont les 12 enfants de Jacob. Donc, ce sont les 12 prophètes, ce sont les 12 apôtres. Okay? Même s'il peut y avoir plusieurs prophètes en Israël, mais en tout cas, les prophètes ne sortiront que de 12. Okay? Tu ne peux pas échapper. Donc, tout prophète qui apparaît en Israël devait sortir dans l'une des tribus des enfants de Jacob. Donc, les prophètes sont au nombre de 12, les apôtres également. Nous tous qui prêchons aujourd'hui, nous prêchons ayant pour fondement les apôtres. Nous observons la doctrine des apôtres. Donc, voyez, ils sont au nombre de 12. Voyez-vous, donc c'est cela. Donc, vous comprenez que la notion de la bigarité de la tunique de Joseph va donc se résumer par les différentes écritures de la Bible, les différents prophètes de la
qui sont aussi identifiés comme étant le jour, qui sont identifiés comme la couleur des pierres précieuses que j'ai données dans les livres de Apocalypse chapitre 21, le verset 19. Donc, on saisit ainsi que lorsque la Bible parle de cette notion de la couleur multicolore de la tunique de Joseph, et il s'agit de différentes écritures. Maintenant, je voudrais dire une chose ici en passant. Cela veut dire que Dieu vous bénisse, hein, que Dieu vous garde. Cela veut dire que lorsque l'on observe la tunique multicolore de Joseph, ça nous renseigne sur le porteur de cette tunique. Hein? Donc, la tunique donne l'information de son porteur. C'est pourquoi quand les enfants de Jacob avaient compris que pour donner l'information de Joseph à notre père, il fallait lui envoyer la tunique que portait son fils. Donc, cette tunique multicolore nous donne l'information sur son porteur. Qu'est-ce que je voudrais dire ici? C'est là que je vais essayer de conclure. Je voudrais dire que lorsque nous lisons les Écritures, parce que c'est ça, c'est les différentes couleurs de la tunique de Joseph, quand nous lisons les Écritures, il faudrait que les Écritures nous donnent l'information sur le porteur des Écritures. On va lire une Écriture dans les livres des Jean. Dans les livres des Jean. Donc ici, là, je voudrais balayer une conception qui commence à nous énerver ces derniers temps. Alors, pour mettre fin à cette conception-là, donc, je voudrais prendre une écriture, Jean chapitre 5. Jean chapitre 5. Vous m'excuserez, il est très tard ici chez nous, donc les gens dorment déjà. Donc, c'est pourquoi j'essaie de parler à voix basse. Jean chapitre 5, le verset 39. La Bible dit, vous sondez les Écritures, vous sondez les Écritures. Voyez-vous les différentes couleurs de la tunique de Joseph. Il faut donc consulter plusieurs. Un bon prédicateur devrait consulter les Écritures. Okay? Ce n'est pas que tu maîtrises toi, toute ta vie là, tu ne maîtrises que les 7 sceaux. Donc, tu passes le temps dans les 7 sceaux, tu dors 7 sceaux, tu te réveilles 7 sceaux, tu vas à Katakokombe 7 sceaux, tu prêches à Bounia 7 sceaux. Non, mais comment tu peux prêcher le même enseignement pendant 20 ans, pendant 30 ans? Quel est ce genre de ministre qui, en 30 ans, de telle sorte qu'il y a même des enseignements qui sont identifiés à des individus? C'est comme Kouakou. Kouakou ne portait qu'un seul habit, donc quand on voyait ça, c'est l'habit de Kouakou. On ne peut pas identifier un ministre par un seul enseignement. Ah non. Lui là, quand il s'agit de demander l'offrande, il est spécialiste. Oh, mais mon frère, comment un ministre peut devenir spécialiste des offrandes? Non, quand vous voulez faire un appel de fonds, il faut appeler tel ministre. Non, mon bien-aimé, ça devient un désordre. C'est là où je considère que les gens sont devenus des philosophes, des intellectuels, mais dans la Bible. Hein? Donc, non, bien aimé Seigneur, parce que quand on est ministre de la parole, pour enseigner, il faut prier Dieu, il faut entrer en prière, il faut avoir le Saint-Esprit, avoir la connexion du Saint-Esprit pour savoir quelle est la nourriture convenable, le temps convenable. Vous ne pouvez pas prêcher dans toutes les églises, partout où vous circulez, vous prêchez le même message. Non, mais c'est devenu comme une église catholique. Voyez-vous, frère, donc, nous demandons aux ministres répétiteurs qui disent la même chose partout pendant plusieurs années de faire quand même un effort de pouvoir sortir un peu de cette vision de présenter les choses. Pourquoi je l'ai dit? Ça prouve que vous ne consultez pas les autres couleurs de la tunique de Joseph. Jean chapitre 5, verset 39, vous sondez les Écritures. Vous voyez, il faut sonder plusieurs Écritures. C'est ça, les différentes couleurs. Parce que vous pensez avoir en elle la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. C'est ce que je voulais dire. Donc, les Écritures, bien-aimés,
que nous consultons les différentes couleurs de la tunique de Joseph ne peuvent donner l'information que sur Joseph. Voilà pourquoi tous ces enseignements-là qui commencent à élever les hommes, c'est là que je vais conclure. Tous les enseignements qui commencent à placer les hommes dans la Bible, tous ces enseignements-là sont inspirés du monde des ténèbres. Ces enseignements sur la notion de père. J'ai toujours dit que le péché se trouve dans l'intention de celui qui est en train de prêcher. Donc tous ces enseignements-là qui tournent autour des pères et des généalogies, vous allez vous rendre compte que ces enseignements-là, même si c'est écrit dans la Bible, mais cependant ces enseignements élèvent des hommes. C'est pourquoi nous avons toujours dit que quand le diable veut venir, le diable va prendre les Écritures. Hein? Le diable a dit à Ève, Dieu a-t-il réellement dit? Mais oui, Dieu avait dit. Donc quand le diable il dit à Jésus, jette-toi du haut de cette montagne parce qu'il est écrit qu'il ordonnera à ses anges de venir te porter pour que tes pieds ne heurtent pas le sol. C'était une écriture. Donc nous avons des prédicateurs aujourd'hui qui utilisent la Bible non pas pour prêcher Christ, non pas pour nous donner l'information sur Joseph, mais ils utilisent la Bible pour se prêcher eux-mêmes. C'est comme ça, vous voyez, on commence à faire l'apologie des ministres. Les ministres sont devenus comme les prêtres des églises, de l'église catholique. On ne peut pas plus toucher les ministres. On sort ici les ministres. Ici, je suis ministre, je suis ministre. Donc, il y a aujourd'hui une fièvre. Tout le monde, ministre. Nous nous posons la question, nous allons où avec toutes ces choses? Les ministres ont tous les droits. Moi, c'est le ministre, j'ai tous les droits. Moi, c'est le ministre. Le ministre a tous les droits. Vous voyez, frère, nous avions déplacé les bases de l'évangile. Les bases de l'évangile. Les ministres ont pris de la place. Quand on prêche l'argent, les offrandes, tout ça, c'est toujours pour les ministres. C'est pourquoi tu verras quand il est question de parler de l'argent qui touche les serviteurs, vous verrez comment les gens sont excités, super excités, surexcités. Avez-vous remarqué cela? Or, la tunique multicolore de Joseph ne peut que nous renseigner sur Joseph. Les frères de Joseph avaient compris que lorsque nous enverrons, parce que vous voyez la Bible, c'est tout un dessin. Quand vous dessinez dans la Bible, il faudrait que le visage de Christ seul puisse apparaître. L'homme le plus géant dans tout Israël. Il n'y a que lui qui mérite d'être élevé et que nous tous nous soyons abaissés. Bon, c'est là que j'ai fini. Donc, j'ai fini par cette forme d'exhortation pour rappeler aux hommes de Dieu de prêcher Christ et d'arrêter de se prêcher eux-mêmes. L'homme y pêche. Il prépare un enseignement, il prend les Écritures pour couvrir son péché. L'homme pêche, il trouve des Écritures pour justifier son péché. D'autres même sont plus intelligents, ils posent les balustrades en avance avant qu'ils ne pêchent. Non. La couleur, la tunique multicolore de Joseph ne peuvent nous renseigner que sur Joseph. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. Donc, j'ai fini mon intervention. Et j'espère que s'il y a des...